10 mars 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse sur GS Communication. Le journal à l'honneur, c'est la presse du jour. Dans son titre « Désaffection des immeubles » de l'organisation commune Bénin-Niger OCBN, le Canada nous apprend que Talon met fin à un désordre qui a trop duré. Dans son développement, l'auteur de l'article rapporte que le président Patrice Talon continue de mettre de l'ordre dans les choses, car en conseil des ministres ce mercredi, l'homme a pris une farouche décision à l'encontre de l'OCBN parce qu'il est remarqué que des individus ont profité de l'état presque léthargique des activités dans cette maison et abusent de ces immeubles comme s'ils en étaient les potentiels ou des ayants droit. Ils vont jusqu'à mettre le patrimoine de l'entreprise en location, expose la presse du jour avant de dénoncer que cette situation se déroule en toute violation de l'objet initial de son affectation. La presse du jour dévoile que l'objectif de cette décision de désaffection est de préserver le domaine public de l'État conformément à la loi. Aussi, doit-on retenir, selon le journal à l'honneur, que le Conseil des ministres a décidé qu'un inventaire de tous les biens immobiliers concernés soit effectué afin de les intégrer dans le patrimoine de l'État. La presse du jour, dans son second titre, nous parle du lancement des travaux du projet de restructuration et d'extension des réseaux de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE dans le département de l'Atlantique. Ah, en quoi le confrère, c'était hier, jeudi 5 mars 2020, dans la commune d'Abomey-Calavi, que le ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Oussou, a donné le top. Ainsi, plus de 50 000 branchements électriques sont attendus, précise le journal. Toujours avec la presse du jour et les informations liées au code numérique en Afrique sont abordées. Et au Canada, de nous signaler que le CNPA Bénin et l'UPMB invitent les États à se conformer à leurs engagements. Avant de terminer sur la liste complète des admissibles au recrutement à la police républicaine, la presse du jour répond que Aholou Hélène Keke quitte le parti Dynamique unitaire de développement DUD. Le journal ne perd pas de vue également les mesures prises par le gouvernement à l'encontre des étudiants béninois en Chine concernant l'épidémie du coronavirus. Revenons sur cette actualité abordée par le journal précédent, Libération rallonge que près de 42 milliards de francs CFA pour 50 000 branchements à 10 000 logements, alors que le Béninois libéré donne des explications sur l'amélioration du climat des affaires au Bénin, sur la férule de Romela Douadaï et clarifié que Saka Boko entretient les usagers du port sur les avantages des réformes avec au menu la dématérialisation dans les transports frontaliers. La nation est préoccupée par l'ambiance qui prévaut suite aux travaux de protection de la côte où l'est de Cotonou passe du désarroi à la joie. Le matinal lui s'y cède et certifie qu'avec l'érection de l'épi de Sofiato sur la côte est de Cotonou, l'érosion côtière est définitivement endiguée. Suivant le défi d'une génération, la vie reprend son cours, car avec la construction de 4 épis et la densification du système de protection sur 15 km, de nombreuses habitations sont sauvées de la ruine et les populations sont reconnaissantes envers le chef de l'État, écrit le matinal, apportant sa touche à la même actualité. Le Béninois libéré ajoute que Talon a vaincu l'avancée de la mer, mais ne bloque pas l'écoulement de l'eau potable à Tukuntuna, car bientôt c'est la fin du calvaire des populations de Kouafa et environ, nous étale le journal de Aboubakar Takou, conscient que Toyi Fodé est pour l'égalité et l'équité du genre pour avoir participé à la 25e édition de la Journée internationale de la femme dont le thème d'après le Béninois libéré est ceci: je suis de la génération égalité.
Levez-vous pour les droits des femmes présents dans les kiosques ce vendredi. Le Soleil Bénin Info donne les noms et prénoms des 600 personnes admises au concours de la police républicaine, révélant que la Cour constitutionnelle a déchiré la copie afférente au recours contre Yonofun et le préfet pour vente illégale de parcelles appartenant à l'État. Le journal de Hervé Aladé brandit en manchette que le PDG de l'imprimerie Toundé Olofindi Babatoundé réagit à la polémique parce que, accusé d'avoir aidé Faria Singbe à frauder pour la présidentielle au Togo, sachant que les travaux se sont déroulés sous l'œil vigilant des éléments des forces de l'ordre, le Soleil Bénin Info confie que si Agbeyome Kojo affirme qu'il a gagné les élections à 61%, est-ce avec les bulletins pré-votés, s'interroge le canard qui découvre Candide Azanaï dans les bourdes en train de s'embrouiller au sujet de l'animation de la vie politique au Bénin. À ce dernier rendez-vous de la semaine, l'Écho Info est présent et livre son analyse par rapport aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. En manchette, le journal de Gilbert Mankou croit savoir que Luc Setongi Atropo, positionné dans le 13e arrondissement de Cotonou, nourrit des ambitions risquées. Le journal explique qu'après 12 années passées à la tête de la mairie de Boycon, il a décidé de viser loin, écrit le Coinfo, présageant que les jours à venir risquent d'être chauds pour lui. En tout cas, l'Éco-Info soulève qu'en période préélectorale et face au positionnement, c'est des scènes d'une comédie politique au premier degré qu'on présente aux populations avec des acteurs trop confiants en leur capacité, en leurs compétences, en leur qualité, qui s'excluent tout défaut, prenant ainsi des populations comme des analphabètes et se comportant parfois comme des êtres extraordinaires descendus des planètes inconnues où ils nous font boire jusqu'à la vie le vin de l'insuffisance de leur prétendue toute puissance. Alors, quand ils nous sentent ivres de leur discours grandiloquent, ils sont fiers et convaincus qu'ils sont les meilleurs et que rien ne peut les empêcher d'accéder au trône qu'ils convoitent. Ce que le Coinfo sait déjà est que, en attendant la publication de la liste officielle des candidats en compétition pour le renouvellement des conseillers communaux et municipaux par la Commission électorale nationale autonome Sénat, les rumeurs persistent quant au positionnement du maire Luc Setongi Atropo à Cotonou. Le pays émergent confirme et mentionne que le positionnement de Luc Setongi Atropo dans le 13e arrondissement de Cotonou divise les membres Union progressiste. L'erreur à ne pas commettre renchérit le confrère. Avec la dépêche, les polémiques autour des actes fondamentaux du Bénin sont abordées et au quotidien de révéler que la rupture tente de franchir par effraction le mur de l'histoire. Pendant ce temps, Fraternité, dans un entretien accordé à Sylvain Adekpédou Akindes, a clairement martelé que la conférence nationale était une grande mascarade. Allez y comprendre avec les pages du quotidien de Ménotin. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir et à demain pour l'émission 5 jours au Parlement.